avions-nous espéré que l'autonomie était pour les États africains la période la plus favorable de leur évolution pour la réalisation de leur unité. Évidemment, cela supposait de la part des dirigeants une indépendance totale à l'égard des puissances d'argent et surtout des autorités des anciennes métropoles. Par ailleurs, nous avons estimé et nous estimons encore que c'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'emprise des forces impérialistes et renforcer le camp de la paix. Comme une volonté de l'Afrique de réaliser son unité, les États indépendants d'Afrique en sont encore à la recherche de formules de coopération sur le plan économique et culturel. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà de ces formules pour que l'Afrique puisse résister à l'action destructrice des anciennes métropoles qui, ayant perdu la domination politique, veulent asseoir une domination économique et culturelle. Certes, il faudra du temps et des efforts. Dans ce domaine, aucun pays ne peut nous donner à nous Soudanais des leçons de patience et de courage. L'accession à la souveraineté internationale de la Fédération du Mali a conduit certains États africains, jusqu'alors hostiles à toute idée d'indépendance, à faire usage de leur droit à l'indépendance. Faudrait-il rappeler que la création du Mali et son accession à l'indépendance ont considérablement contribué à la réalisation de l'unité politique au Soudan, jusqu'aux confins les plus reculés du Sahara. Elle permettra à la République soudanaise de réaliser pleinement des objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels sur la base d'un véritable socialisme et uniquement en fonction des intérêts des couches les plus défavorisées. Il faut prévoir un isolement possible du Soudan par la force des choses et par l'évolution des événements politiques. Il s'agit donc dès maintenant, face à cette éventualité, d'envisager les voies et moyens pour une autonomie socialiste planifiée. Nous ne nous arrêterons pas aux slogans, aux formules toutes faites. Nous innoverons, partant des réalités maliennes, greffées sur les expériences réussies ailleurs. Est-il besoin de préciser que la modification de nos structures économiques n'entravera en rien les activités normales du secteur privé? Vis-à-vis de la République française, nous avons fait preuve de loyauté. Je ne veux pas ici reprendre les arguments développés dans certains journaux qui précisent les origines, les causes réelles de la sécession du Sénégal. Notre détermination à construire un véritable socialisme, notre volonté de réaliser avant toute autre association une véritable communauté africaine, il s'agit donc pour nous de prendre des décisions en fonction des seuls intérêts de la République soudanaise. Pour le succès de notre action en faveur de la fédération, il est indispensable et urgent que la République soudanaise
s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. Nous vous invitons à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey.